Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai branché le micro, mais bon. Oui, je voudrais vous parler des soins dits holistiques ou soins quantiques, hein, qu'importe le nom. Et j'ai reçu une canalisation par rapport à ça, suite aussi à une interrogation que je m'étais portée en fait par rapport à des soins que j'avais prodigués, justement, et juste savoir qu'en était la cause et ce qu'il en résultait de tout ça en fait. Et donc je vous partage cette canalisation que j'ai reçue et pour vous faire comprendre aussi que chaque soin n'est pas anodin et qu'il y a toujours quelque chose à comprendre et toujours une compréhension à accepter aussi, hein. Allez, je mets les lunettes. Allez. Le soin holistique ou quantique, vous ne devez jamais oublier qu'un soin prodigué avec des soigneurs, dits énergétiques ou plutôt fréquentiels, cela serait le terme le plus approprié, car tout demeure et reste une question de fréquence. Tous ces soins reçus sont des aides à la compréhension. Il serait faux de croire qu'ils régleront définitivement tous vos maux, MAUX. Car si cela se fait, c'est qu'il persistera un dû, une dette, un cycle qui se renouvellera. Alors, par rapport à cela, justement, je vais couper cette canalisation parce que c'est important de vous le dire. En fait, si vous allez faire un soin et que vous avez fait des choses, qu'importe, puisqu'on n'est pas là pour juger, et vous allez chercher le soin sans en comprendre la raison, sans aller chercher le pourquoi. Pourquoi ce soin justement, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Et est-ce que vous êtes allé au fond des choses? Est-ce que vous êtes allé au fond de vous-même pour savoir pourquoi il y a cette maladie ou pourquoi il y a ces bugs ou je ne sais pas quoi à l'intérieur de vous en fait? Il y a toujours aller chercher une réflexion à avoir. Sans cette réflexion, on peut aller faire un soin. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, c'est pas le terme, il n'y a pas de souci, mais c'est d'accord, on va dire, c'est légitime d'aller chercher à se soigner mais avant de se soigner, s'il n'y a pas cette compréhension, c'est comme si vous avez un dû. Parce que vous allez voir un guérisseur, il va vous soigner, par exemple, je ne sais pas moi, d'un cancer ou de quelque chose qui est très lourd. Ou un eczéma, ou une brûlure, ou quelque chose en fait, les barreurs de feu, ou les choses comme ça. Et donc vous allez vous faire soigner par ce guérisseur, entre guillemets, ce soigneur comme ils ont dit, ou alors ouais, le soigneur fréquentiel, entre guillemets. Et puis vous êtes guéri, ou vous êtes en rémission, ou vous êtes sans avoir cherché. Pourquoi? Vous êtes soulagé, d'accord, vous avez compris que ouais, je suis allé me faire soigner, il m'a guéri et c'est miraculeux. Ok, mais est-ce que vous avez été chercher pourquoi il y avait cette maladie? Le but de cette maladie, c'est quand même de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne résonnait pas en vous. Donc vous pouvez très bien mettre un pansement sur le mal ou sur vos maux, MAUX, mais c'est pas ça qui va régler le problème. C'est-à-dire que ce problème, tôt ou tard, même s'il y a eu une rémission ou euh, une, euh, une, comment je pourrais dire, euh, quelque chose qui a soulagé, un soulagement, voilà, de cette maladie, il y a toujours la cause, et la cause, elle est toujours là. Si vous n'avez pas accepté cette compréhension et pourquoi il y a cette cause, ça ne servira pas à grand-chose, ne serait-ce qu'à vous mettre encore une dette vibratoire, c'est-à-dire que vous allez encore revenir parce que vous n'avez pas compris. Au-delà de ce que vous avez eu comme souffrance ou maladie, il y a toujours quelque chose à récupérer. C'est au même niveau que ce que sont les medbeds en fait. Les medbeds, c'est magnifique. La machine, elle va vous soigner. Elle va vous soigner, mais pour vous soigner, c'est pareil. Déjà, tout va dépendre de ceux qui vont créer le programme, qui va gérer cette machine. Est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des moins bonnes? Toujours, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que ce soin, est-ce que j'ai travaillé sur moi pour comprendre que ce soin, il va m'aider dans cette compréhension, il va me soulager, mais je dois faire le travail aussi. Tout ça, c'est la même chose en fait. Tout ça, si vous vous servez
de quelque chose d'extérieur, c'est parce que à un moment donné, on va vous apporter un soulagement, mais il faut quand même comprendre. C'est pas une baguette magique. Ça serait faux de croire que tout est magique en fait. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière. Et c'est important de vous en faire part parce que bien souvent vous allez voir un guérisseur en espérant qu'il va faire tout le travail pour vous et qu'il va vous soigner des maux. Mais non, c'est à vous déjà de faire le travail. Lui, il va vous accompagner. C'est son job, c'est de vous accompagner dans ce soin. Mais c'est pas lui qui va faire en sorte que vous allez être guéri quelque part parce que c'est à vous de faire ce travail de compréhension. Alors je reprends la lecture du coup. Nous vous expliquons que tout est simple et il est ainsi juste d'avoir une simplicité de compréhension. Car tout vous sera donné en fonction de votre niveau de compréhension et d'acceptation, rien de plus, rien de moins. Pour en revenir aux 10 soins, quantiques ou holistiques, alors qu'ils n'ont que de quantique que le nom, il s'agit là encore simplement d'une réappropriation de vos connaissances, de vos capacités, puisque vous avez déjà eu auparavant ces capacités dans d'autres formes d'incarnation, dans d'autres formes d'avatar. En voulant dire que vous avez cette faculté de vous auto-guérir, entre guillemets, c'est d'aller chercher les causes. Tu nous as fait la demande de savoir pourquoi, après certains soins que tu as prodigués, certains êtres étaient affectés par un mal inexistant avant ce soin. Il est sûr que cela peut apporter à toi-même une réflexion et une certaine déception parfois dans ce que tu as fait. Nous voudrions ainsi couper court à ce genre de jugement qui serait contre-productif. Nous allons donc vous apporter une façon différente de ce que vous avez l'habitude de constater. Un soin, lorsqu'il est fait en toute justesse, pourra avoir des répercussions insolites parfois sur les êtres qui en ont bénéficié. Tout va dépendre de l'acceptation de ce qui leur a été dit avant et après ce soin. Bien en amont, puisque le travail de nettoyage s'effectue bien en amont du dit soin. Dans cette compréhension, il faut travailler déjà avant pour savoir s'il est nécessaire de faire un soin et pourquoi on va intervenir pour faire un soin. Il faut que vous compreniez que tout acte est régi par la loi de causalité qui va donc engendrer une cause, un effet. Pour toute cause, il y a un résultat toujours, il y aura un résultat toujours un effet. Et là aussi, qu'importe ce dont il s'agit, nous parlons en priorité de la question du soin et des contrariétés que peuvent rencontrer les êtres après celui-ci. Parce que c'est ce qu'il m'est arrivé en fait. J'ai fait un soin et la personne, du coup, s'est ressorti quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Et donc elle m'a demandé pourquoi. En fait, j'ai pas élaboré plus la réponse, puisque on m'a donné cette... et je voulais faire en profiter tout le monde finalement. Et je me suis posé la question, parce que comme c'est normal de se poser une question, qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Et c'est normal aussi qu'il y ait quelque chose qui ressorte, parce qu'ils vous disent pourquoi en fait. Nous dirions qu'il y a des êtres qui croient sans véritablement voir. C'est la confiance, la foi, la certitude. Puis, il y a ceux qui vont croire simplement après avoir vu, et pour ces deux compréhensions, le soin aura des différents résultats. Certains vont accepter ce qui leur a été donné comme information, c'est-à-dire bien en amont du soin, on leur dit qu'il y a eu ça, il y a eu des blessures, par exemple de l'intime, il y a eu des blessures, des non-dits, il y a eu des choses qui ont été comme ça, et ces personnes-là vont accepter ces faits, et donc le soin, il n'y aura pas trop de résultats derrière, puisqu'il y aura eu déjà cette acceptation. Pour d'autres, ils sont un peu dans cette incertitude, ils n'ont pas conscience de ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour souvent dans le transgénérationnel, il y a eu des abus, que ce soit abus dans l'intime ou des abus dans toutes ces choses-là, que ce soit l'inceste et tout ça, en fait. Et ils n'ont pas eu connaissance de ça, et ça ne s'est pas reproduit dans leur vie, mais il y a quelque chose qui se manifeste dans leur corps. C'est pour ça que si ça se manifeste dans le corps, c'est pour qu'on comprenne qu'il y a eu des blessures ou des mémoires qu'il faut nettoyer. Même si les personnes n'ont pas eu connaissance de ça, on va leur dire il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça dans votre lignée, et la résultante en est que vous
justement, pour que vous puissiez couper ces liens ou de cette lignée, ces mémoires, ça se manifeste dans votre corps à vous. Oui, mais moi, j'ai pas vécu ça, c'est pas normal que j'ai ça dans mon corps. Oui, mais toutes les mémoires, si ça arrive dans votre corps, c'est que vous êtes capable, justement, de nettoyer cette lignée. Oui, je sais, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça, c'est ainsi. On va pas changer ce qui est ainsi, en fait. Et donc, ces personnes-là ont du mal à croire, justement, qu'il y a eu quelque chose, des blessures de l'intime. Et après le soin, ben, comme le soin, il va manifester ce qui a besoin d'être sorti, ça va se manifester. On va voir, moi, par exemple, je vais voir déjà, je vais transmuter les énergies, je vais voir. Mais après, dans le corps physique de la personne, bah, ça se manifeste de différentes façons. Ça va se manifester peut-être par une crise d'eczéma, des boutons partout, parce que justement le corps vous dit, ben, ah, j'en ai eu assez de prendre, ben, de me faire du mauvais sang, et le eczéma, ben, ou le psoriasis, c'est du mauvais sang, donc ben, ça ressort par ça, parce qu'on est en train de nettoyer ses blessures. Mais la personne, elle doit accepter, au fait, d'avoir ces, ces petits problèmes, entre guillemets. Accepter ça, c'est faire que ça va aller beaucoup plus vite à soigner. Si on se dit, ouais, mais le soin m'a fait que plein de merde, en fait, entre guillemets, excusez-moi le mot, mais ça m'a sorti plein de trucs bizarres après, je comprends pas. Ben, c'est justement, c'est accepter qu'il y ait eu des blessures et que ça se manifeste justement sur les zones où il y a eu cette mémoire à nettoyer, c'est parce que ça fait sortir justement. Et c'est une indication que ce soin a effectivement fonctionné parce qu'il a fait ressortir et faire comprendre à ces personnes qu'effectivement il y avait quelque chose dans cette zone-là. Donc je continue. Donc il y a des personnes qui vont croire, hein, et d'autres qui vont ben, justement, après avoir vu, ils vont vouloir voir en fait. Certains vont accepter ce qui leur a été donné comme information sur ce qui a été fait, et cela en toute confiance. Ils accepteront également que le corps puisse, après ce soin, être un peu patraque, le temps que toutes les énergies qui ont été nettoyées ou transmutées puissent se réadapter à ce corps physique, car tout se fait également et en premier sur les corps subtils, s'en vient ensuite la réadaptation dans le corps physique. Donc s'il y a acceptation de cet état, ainsi de ce qui en résulte ensuite, cela durera un temps limité. Ça ira plus vite à se soigner. Par contre, si l'être qui reçoit le soin continue d'avoir un blocage sur sa compréhension et sur ce qui lui a été dit, c'est-à-dire qu'il refuse en fait, il est un petit peu dans le déni, il refuse ce qui lui a été dit, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas qu'on lui ait dit qu'il y a eu des blessures de l'intime ou des faux semblants ou des non-dits, eh bien, les mots qui vont en sortir pourront se manifester de façon plus contraignante, car l'être en question avait besoin de voir pour pouvoir croire. Ça va se manifester par quelque chose qui va se voir, puisqu'il ne croyait pas sans voir. Donc ça va se faire voir en fait dans son corps physique et il va y avoir une vision de ce mal qui ressort. Et effectivement, qu'il y a eu effectivement, pour lui prouver qu'il y a eu effectivement un soin et que c'est en train d'agir sur le physique, sur le corps physique. Un nettoyage profond d'anciennes blessures qui restaient en mémoire dans ce même corps physique. Tout se passe toujours en parfaite harmonisation entre tous vos corps, qu'ils soient physiques ou subtils. Sinon cela serait dysfonctionnant. On travaille dans le subtil, mais on va travailler dans le physique aussi. Le subtil est déjà nettoyé auparavant, tout est envoyé, transmuté dans le physique, dans le subtil, mais le physique, lui, des fois, il a du mal à s'adapter à ce soin, et donc, ben, ça va se manifester par des bobos ou des choses plus graves, des fois. Alors, tout se passe toujours en parfaite harmonisation entre tous vos corps pour qu'ils soient physiques ou subtils, sinon cela serait dysfonctionnant et inefficace. Vous devez également bien assimiler qu'il vous faut toujours avoir foi en ce soin tout en gardant en conscience qu'il s'agit d'un travail d'équipe et que vous devez faire votre part du travail, du marché en fait. En acceptant parfois qu'il vous faut passer par des étapes pas très agréables, cela fait partie du contrat, rien n'arrive sans rien. C'est ainsi qu'il faut accepter
Lorsque l'on veut des résultats, ça part du marché. C'est donnant-donnant, ce que vous appelez le donner, le recevoir, puisque tout doit être en juste équilibre pour que la balance de votre stabilité soit harmonisée. C'est toujours pareil, la loi de causalité, la loi du donner, du recevoir, ben, tout ce qu'on a donné ou tout ce qu'on a reçu, ça se manifeste à un moment donné en bon ou en plus moins bon, mais ça va se manifester dans le corps, puisque là c'est un soin dans le corps physique. Voilà pour ce qui est des soins. Alors, bah, si vous avez des questionnements, bah, vous me reposerez des questions. Mais on va passer maintenant à quelque chose qui est important à connaître et, et qui m'a été donné aussi par rapport à cette montée vibratoire, mais je vais vous parler, il y a plusieurs canalisations qui m'ont été apportées. Je vais déjà vous donner une première, mais la suivante, en fait, va oh merde, pardon. Oui, elle va être en similitude avec la deuxième, ça sera plus simple. Voilà. Donc, ce qui est important à connaître, c'est que tant que vous resterez dans l'expérience de quelqu'un qui viendra à votre secours, vous resterez dans une réalité fictive. Le but de cette incarnation, c'est d'être venu reprendre déjà son pouvoir et ensuite d'aider au possible ou d'accompagner les êtres, non pas à les prendre en charge, simplement leur insuffler une réalité de ce qu'ils sont en vrai, en réalité. Vous êtes doté de capacités au-delà de ce que vous pourriez concevoir dans cette fiction que vous vivez. Le but premier, c'est que les âmes emprisonnées par des croyances soient évacuées sur un autre plan de conscience, sur ce que vous appelleriez la 5e dimension, qui existe déjà. Et ce n'est pas ce que vous nommeriez une nouvelle terre. En fait, on va revenir, je vais vous lire tout ça, et après on va revenir justement sur cette nouvelle terre qui n'est pas vraiment la nouvelle terre, mais qui existe déjà en fait. C'est un espace de conscience supérieure. Vous avez été coincé sur un plan de 3e densité pour servir comme esclave sur une planète école qui reste et restera cette planète école. Pourtant, comme nous vous l'avions auparavant expliqué, une brèche s'y est formée, ce qui a amené des énergies à fréquence plus basse, des énergies de domination, de croyance, de peur, de soumission, et la liste est encore longue. Pourtant, tout cela ne reste qu'énergie, puisque vous êtes créé à partir de cette énergie. Lorsque vous comprendrez que rien ni personne, mis à part vous, est capable de contrer ces énergies, vous serez ainsi disponible et conscient d'une avancée, d'un autre chemin, sur un autre plan de conscience, qui, nous le rappelons, existe déjà, puisque certains sont déjà passés par cette densité. Le but est de se libérer et de libérer le plus d'âmes de l'emprisonnement dans lequel ils sont enfermés, que ce soit sur ce plan de 3e densité ou sur celui de la 4e densité, ce que vous appelleriez l'astral. Le dôme sous lequel vous êtes enfermé a des sorties de secours, puisqu'on vous avait dit que quand il a été créé, ce dôme, il y a évidemment eu des sorties de secours, c'était nécessaire. Donc le dôme sous lequel vous êtes enfermé a des sorties de secours. C'est d'ailleurs par ces sorties que sont entrés justement ceux qui vous ont manipulé. Ces exits, en fait, moi ils m'ont fait voir le mot exit, ces sorties, existent bel et bien. C'est d'ailleurs par ces sorties que vous passerez le moment venu. Et oui, c'est ce que vous appelleriez des portes des étoiles ou des ouvertures, des portails ou des choses comme ça, en fait. Certains qui n'ont pas pris conscience de cela resteront encore un moment sur cette planète, afin qu'ils arrivent à accepter et conscientiser qui ils sont vraiment. La loi inaliénable de la causalité doit en partie jouer un grand rôle dans cet état de fait. C'est toujours cette loi, hein. Elle est elle sert énormément sur ce plan, cette loi de causalité. Tout va dépendre de cette cause et des effets qui seront donnés en fait. Il est évident que tout véhicule stellaire ne peut franchir la barrière de ce dôme dont il est tout évident qu'il ne faut pas vous attendre à voir dans votre ciel débarquer des véhicules stellaires. Ce ne seraient que des hologrammes qui sont déjà bien présents puisqu'ils font la voie lactée
tel que vous pouvez l'apprécier chaque nuit. Tout cela n'est que supercherie, fausse image, pour vous maintenir dans une fausse réalité. En fait, ce qu'il m'avait donné comme image, vous voyez les petites boules que l'on donne, que l'on met sur la table de nuit pour les petits bébés et qu'on met la lumière et qu'on éclaire et ça fait comme un petit, justement ça fait un dôme avec plein de petites étoiles qui éclairent le plafond. C'est un peu ça en fait. Tout vient du sol justement et c'est comme si c'était éclairé comme cette boule qui éclaire le ciel, ce qu'on appelle le firmament ou j'en sais rien, mais voilà. Donc fausse image pour vous maintenir dans une fausse réalité. Donc la lune et tout ça, ce ne sont que des créations, manipulations. Si on part par là, évidemment, c'est à vous de faire le tri dans ce que je vous dis. Je ne vais pas vous forcer à adhérer à ce que je vous dis là maintenant. Il y aura intervention de votre part et seulement de votre part, car vous seul avez le pouvoir de monter vos fréquences afin d'atteindre les niveaux supérieurs. Mais pour ce faire, il est là encore évident que vous devez prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de votre être dans toute sa splendeur, lorsque celle-ci est complètement alignée avec votre essence de naissance, si nous pourrions exprimer cela ainsi. C'est-à-dire notre flamme originelle, entre guillemets. Chaque avancement de votre part est une délivrance vers la montée de conscience. Les paliers se franchissent au rythme qui vous sont impartis, c'est-à-dire que faut pas forcer. Se précipiter n'est pas la panacée, puisque vous devez évoluer par étapes afin de mettre en application ce que vous avez découvert, tout comme l'apprenti qui, par force de son travail, deviendra à son tour l'instructeur. Tout est prévu ainsi afin qu'il y ait adaptation en douceur. Sachez que certains sont déjà dans cette 5e densité, sans même qu'ils puissent s'en rendre compte, car leur mission, entre guillemets, est de terminer ce dont ils sont venus, dont ils sont venus apporter aux autres, en fait. Il n'y a point de compétition à avoir, il n'est question que de libération et d'accession à des niveaux plus élevés, car chaque étape de cette évolution a ses merveilles à découvrir et il serait bien dommage de rater les occasions qui vous ont été données de pouvoir les explorer. C'est-à-dire qu'à chaque étape de compréhension, il y a des choses magnifiques qui se passent. Si on saute du coq à l'âne, en fait, on va rater des choses qui étaient évidentes. Et c'est comme si on passe, comme on le dit souvent avec Virginie, de la maternelle au lycée. C'est pas possible. Il y a toujours des étapes à franchir. Sinon, c'est comme si on va plonger dans un univers d'où on ne connaît pas tout et on n'a pas tout appris en fait. Et c'est bon de passer ces étapes. Même si c'est long parfois, c'est bon de passer ces étapes. Parce que ça nous aide à grandir, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à lâcher aussi. Parce qu'on en a lâché des choses. Sans ces étapes, on n'aurait pas compris tout ce qu'on comprend maintenant. Et c'est évident, en fait, de lâcher et de gagner en bienveillance, de gagner en tout ça. C'est nécessaire de faire ça. Il est nécessaire de faire ce travail. Celui qui se dit « Ouais, mais moi je vais m'ouvrir mon 3e œil parce que c'est comme ça, je dois ouvrir mon 3e œil, j'ai décidé que je voulais être médium. » Soit il va virer, ça va être un médium qui va avoir comme un gourou qui va imposer ses vues ou ses visions, parce qu'il aura raté les expériences de passer par le stade de la compréhension, de l'humilité et de la sagesse. Donc ce médium, il sera médium, ouais, mais à quel prix ? À quel prix il sera médium ? Il sera médium parce qu'il aura forcé les choses. On va lui donner son accès, on va lui donner l'accès à cette médiumnité. Mais à quel prix ? Au prix que, si vous tombez sur ce genre de médium, il aura toujours raison, il ne cherchera pas les causes en fait, il va vous donner des vérités quelque part. Mais est-ce que vous aurez travaillé sur vous ? Est-ce que ça vous apportera de savoir, par exemple, que demain, il va y avoir un éboulis là-bas à 3000 km ? Que demain, il va y avoir un accident de voiture pas loin de chez vous ? Qu'est-ce que ça va vous servir ? Est-ce que ça vous appartient à vous ? Non. Ça n'appartient à personne. Donc, quel est l'intérêt d'être un médium qui vous prédit des choses qui vont se passer, certes,
mais qui ne nous appartiennent pas. C'est important de comprendre tout ça en fait, hein, et ça se fait par étapes. C'est toujours par étapes. Alors, il n'y a pas justement de compétition, et ces médiums justement vont être dans cette compétition parce qu'ils ont raté des étapes importantes. Donc, pour eux, il faudra être coûte que coûte le premier. La compétition, je suis le meilleur. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Ah, mais mes visions, elles sont efficaces. Voyez ce que j'ai dit auparavant. Parce qu'ils ont raté des étapes de compréhension. C'est pas un jugement. C'est juste que vous allez vous apercevoir de ça vous-même, en fait. Et d'ailleurs, je pense que vous en êtes déjà aperçu. Mais bon. Euh, Chaque étape d'évolution a ses merveilles à découvrir et il serait bien dommage de rater les occasions qui vous ont été données de pouvoir les explorer. Sachez encore que votre labeur s'achèvera pour ceux qui comprennent que tout ne part que de vous et rien que de vous. Donc, ce qui m'a été fait voir, en fait, ce qui part de vous, pardon, en fréquence, et elle est la cinquième densité, la Terre restera en troisième, seules les consciences évolueront en fréquence. Alors, il m'a été donné comme information, justement, que par rapport à ce que l'on vous disait, que la Terre, ça fait qu'une partie, en fait, de Gaïa. Gaïa, c'est comme un œil, hein. On voit un globe oculaire, il y a le globe oculaire, et au-dessus, il y a la partie, l'iris, et toute la partie, là, qui éclaire, je sais plus, la lentille, ou je sais pas comment ça s'appelle, en fait. C'est exactement comme un œil, Gaïa. Et comme on vous disait aussi, il y a plusieurs étapes. Il y a le jaune d'œuf, il y a le blanc d'œuf, tout ce qu'on va appeler l'astral. Mais pour passer cette zone, en fait, il faut casser déjà la membrane et après la coquille. C'est toujours par étapes. Donc on va monter en fréquence sur cette cinquième densité. Il y en a qui le sont déjà, mais elle existe déjà. Parce que nous sommes sur la Terre enfermés sous ce dôme, mais comme je vous dis, il y a des exits, c'est-à-dire qu'il y a des sorties, et les gens, dès qu'ils auront compris tout ça, en fait, le jour venu, c'est ce qu'ils nous ont dit, le jour venu, en fait, il y aura comme un endormissement de la population, ou je ne sais pas comment ça va se passer parce que tout n'est pas encore abouti, mais en fait, Gaïa, c'est la cinquième densité déjà, c'est pas une nouvelle Terre, elle existe déjà, c'est Gaïa. Gaïa, elle est déjà dans cette densité que vous appelez nouvelle Terre. C'est pas une nouvelle Terre comme on vous dit, on va passer sur autre chose. C'est simplement qu'on va traverser un espace, un portail, pour aller justement sur Gaïa, qui est déjà en cinquième densité. Tout ce qu'on nous a, comment je pourrais vous dire, toutes ces visions qu'on nous a bloquées parce qu'ils existent déjà, en fait, c'est comme si cette levée de voile ou de tout ce qui nous a été caché, on aura accès, en fait. C'est simplement ça. C'est pas à aller voir sur une autre terre. Elle est déjà présente. Et d'ailleurs, on parlait de la Tartaria. J'ai pas eu plus d'informations que ça, mais on me dit, mais Tartaria existe toujours. C'est pas une civilisation qui est terminée. Elle existe. Elle existe encore sur justement Gaïa, cette densité, cette cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, jusqu'au 12 au moins, je ne sais pas, mais il y a déjà des densités qui sont déjà sur Gaïa. Parce que nous sommes enfermés dans ça, et c'est comme on vous parlait d'une sphère, une sphère après une sphère. Je reprends mes petits trucs là. C'est une sphère, une sphère, une sphère en fait. Mais il faut déjà travailler toute cette sphère pour passer sur une autre. Voilà pour ça. Et là, je pense que ça va s'accélérer. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge énormément et je pense que ça va accélérer par rapport à ça. Mais on est au bout du rouleau, carrément au bout du rouleau aussi, oui. Mais on est au bout de cette zone, en fait, de, de sombre, entre guillemets. Mais comme tout partout, il fallait qu'il y ait cette révélation de ce sombre, entre guillemets. Voilà. Une autre canalisation que j'ai reçue qui corrobore un petit peu, voilà, j'ai réussi à trouver ce mot, corrobore justement ce que je vous ai parlé avant, et qui, pour certains, comme je vous dis, hein, vous prenez ce qui vient ou pas. Hein. Moi, je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose, vous faites le tri. Donc, en ce qui concerne les gens abduqués ou reliés aux galactiques, etc. Parce que je me posais des questions sur, il y a des gens qui
qui disent qui font des voyages, mais qui se téléportent ou des choses comme ça. Et je me suis posé la question et j'ai eu cette canalisation justement. Sans jugement, hein. Ça existe, oui, je suis certaine que ça existe, hein. Et d'ailleurs, ils vous disent que ça existe, c'est avéré. C'est pas aller contre ce que eux ils disent, c'est pas ça. Mais je vous laisse savoir exactement ce qui se passait par là. Donc, moi, je demande et voilà, c'est venu sous forme de canalisation. Donc, en ce qui concerne les gens abduqués ou reliés aux galactiques, etc., ils sont dans leur réalité. Ils vont vivre leur réalité. Ils ont bien souvent une expérience de guerrier, de combattant ou de sauveur même parfois. Ils pensent défendre la planète, en l'occurrence la Terre sur laquelle nous sommes, mais en fait, ils défendent leur univers. Ils sont dans leur propre univers. J'ai dit pourquoi ils se sont incarnés sur Terre alors s'ils sont dans leur univers, quel est l'intérêt de venir sur Terre? Donc j'ai eu la réponse parce qu'ils sont prisonniers dans une boucle temporelle, un univers parallèle qui converge avec celui-ci. Ils restent donc des guerriers, des combattants. Ils restent donc des guerriers, des combattants, ce que bien souvent ils n'ont pas compris ou assimilé, c'est que s'ils sont venus s'incarner dans le personnage terrestre, c'est justement pour avoir une autre compréhension du rôle qu'ils jouent. Ils doivent connaître une autre version d'eux-mêmes. C'est important. C'est pas négligeable parce que tous ces êtres-là, c'est comme si ils étaient enfermés dans une boucle temporelle qui elle-même est reliée à la Terre, mais ils tournent en boucle en fait. Ils se sortent pas de là parce que pour eux, ils sont des guerriers, des combattants. Et d'ailleurs, ils vont souvent vous dire que ce sont des gens qui vont batailler pendant la nuit ou qui font des voyages, qui sont dans leur vaisseau et qui bataillent avec les autres. Parce qu'ils sont restés dans cette énergie de combattant. Mais s'ils se sont incarnés sur Terre, c'est justement pour changer ce rôle. Ne plus être justement ce combattant. Alors, c'est justement pour avoir une autre compréhension du rôle qu'ils jouent. Ils doivent connaître une autre version d'eux-mêmes. C'est important. Rester dans ce rôle, c'est rester prisonnier de ce rôle de combattant, alors qu'il y a d'autres avatars à incarner. Pour sortir de ce jeu du combattant, ils doivent accepter de jouer un autre rôle, car bien souvent, ils se complaisent dans ce rôle de héros. Parce que pour eux, ce sont des héros, des sauveurs de la galaxie, des sauveurs de je sais pas quoi en fait. C'est pas avec un jugement. C'est juste que, en fait, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont prisonniers du rôle dans lequel ils jouent. N'oublions pas que la Terre est une école où des milliers de convergences sont possibles, des milliers de réalités. Après, il me parlait justement des jeux vidéo sont et font la continuité de ce jeu de rôle de guerrier. Ils maintiennent un personnage dans de l'hostilité, de la bataille, des guerriers, même au-delà de ce jeu. Si vous pensez naïvement que ce n'est qu'un simple jeu, il en demeure pas moins que vous jouez le rôle de ce tueur, de cet assassin. Si vous jouez dans des jeux d'arcade où vous avez le pistolet et vous bataillez avec les autres, vous avez le pistolet et en énergie, en vibration, en fréquence, vous êtes en train de tuer quelqu'un. Qu'importe si vous êtes dans un jeu, puisque nous-mêmes, nous sommes déjà dans un jeu, une simulation. Et tout est fréquence. Donc vous envoyez la fréquence de tuer quelqu'un. C'est important, hein. Voyez la sournoiserie dans laquelle ils nous ont plongés quand même. C'est pour cela qu'ils vont créer des jeux de plus en plus violents, car de ce fait, ils continuent à alimenter la machine à tuer, à mettre des mauvaises vibrations et à faire des prisonniers justement dans des boucles temporelles. Et ainsi, vous contribuez à être piégé dans un jeu de rôle de basse vibration et de non-sens. Puisque le sens premier demeure et reste celui d'être dans la bienveillance, d'être un pacifiste, ainsi en donnant là encore notre accord ou votre accord, nous participons inconsciemment à jouer le rôle de la partie la moins lumineuse et en plus en excès. C'est pas anodin hein, tout ça, hein. Ça a été bien calculé et bien manipulé en fait. On est manipulé sous toute forme en fait. Hein. Et on s'aperçoit pas en fait qu'on donne notre accord. C'est ça en fait le plus particulier, c'est qu'on ne va pas s'apercevoir qu'on donne un accord et qu'on participe à ça.
Nous, on pense être OK avec nous et on se dit, bah mince, il y a toujours des choses qui bloquent dans ma vie parce que je comprends pas, mince, je m'aligne, je fais plein de choses positives. Oui, mais il suffit simplement d'un jeu où vous êtes dans le combattant et que vous écrasez quelqu'un d'autre, ben vous n'êtes plus dans la fréquence, la bonne fréquence. Après, ils m'ont redonné une troisième partie. Qu'importe votre degré d'évolution, à cet instant, nous sommes tous venus pour faire amende honorable. Que ce soit des piliers de lumière, ça ne représente rien ce nom, si ce n'est que ce personnage, s'il n'est pas dans le sens où il doit faire amende honorable, eh bien la lumière qu'il va envoyer sera simplement pour éclairer des mouches, des moustiques, et rien d'autre que des nuisibles, en quelque sorte. Il va donner sa lumière aux mouches, aux moustiques. Ça va servir à rien en fait, puisqu'il n'est même pas aligné lui-même avec lui qui il est. Le but, c'est de comprendre que nous sommes là pour justement faire cette amende honorable qui est de rester avec un discernement de juste. Stop à la nuisance. Je vais éviter de nuire. Stop à la destruction de toutes sortes. Je vais éviter d'apporter quelque chose qui pourrait détruire. Nous devons être dans la justesse, dans l'acceptation, dans l'équilibre, la bienveillance, la complémentarité. Certains se sont enfermés dans des cycles de guerriers et de combattants. Ils sont désormais ici sur Terre pour comprendre qu'en aucune façon ils doivent, sous l'égide de je suis militaire, je suis défenseur, et tout ça, ce ne sont que des prétextes à la continuation d'un permis de tuer ou d'assassiner. Et ouais, on dit toujours, sans militaires, sans soldats, il n'y aura pas de guerre. Mettez deux responsables d'État ensemble, ils vont faire la guerre tous les deux, ils vont se batailler tous les deux. Non, s'il n'y avait pas de soldats, il n'y aurait pas ces guerres. Et c'est ce qu'on vous avait expliqué avec les Templiers, justement, ils en reparlent. Ça se transmet en fait d'énergie, de mémoire en mémoire, ça se transmet ce rôle de guerrier alors qu'il n'a plus raison d'être. Et d'ailleurs, il y a encore la guerre. C'est pas par hasard. Parce qu'il y en a qui continuent de jouer le rôle de guerrier. Et oui, ce n'est qu'un permis de tuer ou celui qui dit oui, mais je défends ma famille. Ah oui, mais c'était lui ou c'était moi. Car lorsqu'on dépasse nos prérogatives, on fait abstraction de la loi inaliénable de l'univers qui est je ne tuerai point. Sinon, nous devenons ce que nous rejetons, un tueur, un assassin. Nous devenons pareil que l'autre en fait. Nous rejetons, oui, je comprends pas pourquoi il a tué toute sa famille, ouais, et moi je me suis défendue et je l'ai tué. On est pareil. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est ça en fait. Parce que les fréquences, elles ne s'occupent pas de ce que vous allez dire comme prétexte en fait. Elles voient juste le fait que la fréquence que vous avez fait, c'est de tuer. Et dans ce cas, c'est reparti pour un tour en fait. Un cycle de réincarnation dans ce rôle, où vous aurez encore un rôle, où il y aura des circonstances pour que vous évitiez de franchir ce pas, de basculer dans ce rôle. C'est pour ça qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne doivent absolument plus abattre quelqu'un. Il en est de même pour ce qui est des Templiers qui sont eux aussi enfermés dans une mémoire de tueurs, comme on continue toujours à les citer, à les mettre sur un piédestal, on contribue à ce qu'ils restent coincés dans cette boucle de combattants. Leur mémoire va rester en suspens comme une onde malsaine, puisqu'il n'y a pas eu cette amende honorable de fait. Important, l'amende honorable. Il faut comprendre que tout ne sera pas, parce qu'à un moment donné, il y a cette causalité. Mais faire amende honorable, c'est quand même comprendre, c'est accepter ce que l'on a fait, comprendre pourquoi on l'a fait. C'est ça l'amende honorable en fait. C'est accepter que l'on ait fait des choses qui n'étaient pas très bonnes à un moment donné, c'est accepter et de se pardonner aussi, de pardonner aux autres, de se faire pardonner. C'est une question de pardon aussi, mais amende honorable, c'est plus puissant encore. Sans cette amende honorable, on reste continuellement dans une boucle. C'est tout.
Moi, je vous dis juste ce qui me donne de vous dire, en fait. Et donc, leur mémoire va rester en suspens comme une onde malsaine, puisque ben, les mémoires qu'ils vont transmettre, ben, ce seront des mémoires malsaines. Et donc, ben, les autres vont être ces combattants. S'il n'y en a pas un dans la famille ou dans la fratrie ou dans la lignée qui dit stop, moi, je stoppe. Je suis dans la bienveillance. Ça ne continuera en fait. Il y a juste dire stop. Je brise ce cycle. Leur mémoire va rester, bon bah ça je vous ai dit, et cela va se manifester par les canalisations, les contacts défunts. Ce sera à celui qui capte les messages de faire en sorte de libérer ses mémoires et surtout de ne pas les accaparer pour nourrir cette boucle temporaire en fait. Si le mec il s'approprie en fait ses mémoires et il va faire des livres, il va faire tout ça. Et en fait il se l'approprie et ses mémoires elles sont toujours en suspens, elles sont toujours autant malsaines en fait. Et ça continue en fait, on nourrit cette boucle encore. Et qu'importe le niveau de conscience de celui qui va canaliser le message, il doit lui aussi faire amende honorable. Tout le monde, tout le monde doit le faire. C'est comme ça. C'est à un moment donné, on peut basculer de temps en temps, se dire ah ben mince, j'ai dépassé les bornes. Bon bah je vais rectifier en fait parce que là je m'aperçois que j'ai vraiment dépassé les bornes. Donc ben, on donne une explication, on va chercher, on réfléchit à ce qu'on a fait et après on se dit ouais bah stop alors là oui ben je vais faire en sorte de travailler sur moi pour que ça soit évité, pour que je n'ai plus à revenir sur ça en fait. Que je continue, mais là, de cette façon-là, là, je vais continuer en faisant les choses bien. Qu'il y ait justement à éviter cette nuisance à qui que ce soit. C'est important, hein, c'est important parce que là, on va rentrer dans une zone où il y a énormément de personnes qui ont dépassé ce cap. Et que s'ils ne font pas cette amende honorable, ben, la densité supérieure, elle est déjà là. Hein. Elle est là, elle est à portée de main. On peut la franchir à tout moment, mais ben, il y en a qui vont rester parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait faire sans nuire les choses, ne pas éviter de s'approprier ce qui n'appartient pas en fait comme travail. Parce que le travail, s'il a été défini par quelqu'un d'autre, c'est un travail qui appartient à la personne qui l'a reçu et s'approprier les choses à son nom, à son propre nom, en sachant très bien que ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça a fait mais on est dans des boucles, mais on comprend pourquoi on est dans des boucles, des chaînes et des chaînes qui ne s'arrêtent jamais en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Alors bon ben c'était une des canalisations importantes, très importantes moi je trouve, au-delà de ce que ça peut engendrer comme crainte. Hein. Il n'y a pas de crainte à avoir justement. On vous dit que ben, tout est là, à portée de main. Il suffit juste qu'on change notre comportement et qu'on fasse tous, autant que nous sommes, moi aussi, amende honorable pour rétablir en fait ce process, entre guillemets, ce processus de nuisance. Tout ce qu'on fait sans même en avoir conscience. Et justement, il faut en avoir conscience. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et à prochaine fois ben, pour certainement un live ou quelque chose si j'ai d'autres informations. Et voilà, merci à vous en tout cas. Gros bisous. Au revoir.